pour l'exercice, je vais avoir besoin de 3 machines Linux, un pfSense, une machine serveur Microsoft 2016 et d'un à deux clients. Pour des raisons de légèreté, je vais prendre des clients 32 bits. Donc je vais commencer dans l'ordre, je vais mettre le pfSense. Donc, nouvelle machine virtuelle, suivant, suivant. Other, comme d'habitude, c'est un pfSense, donc c'est une FreeBSD, donc je vais prendre la version 11 64 bits. Suivant. Ici, je vais l'appeler pfSense. Suivant. Les 20 Go sont amplement suffisants, on peut même descendre à 10 si on le souhaite. Suivant. Finish. Si je retourne sur le schéma, je vois que ma pfSense va avoir une interface sur le VMnet 0, une interface sur le VMnet 1 et une interface sur le VMnet 2. Donc je retourne sur mon VMware et je vais modifier les paramètres de ma machine virtuelle. Donc 256 mégas, c'est un petit peu juste. Je vais passer à 512 pour être sûr d'être vraiment tranquille. En ce qui concerne les cartes réseau, donc la première, c'est la VMnet, la première carte réseau, je vais la mettre en bridge, donc à savoir sur le VMnet 0, c'est la même chose. Je vais ajouter deux autres cartes, donc Network Adapter. La première, je vais la mettre sur la VMnet 1 et je vais ajouter une autre carte encore qui sera sur la VMnet 2. Je vais en profiter, je vais supprimer le port USB et la carte son. On a affaire à un pare-feu, on n'a pas besoin de tout ça. Je vais ici dans le CD DVD pointer vers une image ISO de comment pfSense. Alors est-ce que j'ai ça sous la main? Oui, parfait. Et je vais pouvoir lancer mon installation. Mais je vais la lancer dans un deuxième temps. Je vais d'abord la préparer. Maintenant, je sais que pour mon schéma, j'ai besoin d'une machine Linux pour faire un serveur intranet. Donc, je vais utiliser pour cette machine un Ubuntu serveur. Donc, File, New Virtual Machine. Suivant, suivant, Linux, Ubuntu 64 bits. Suivant, donc ici ce sera, je vais l'appeler extranet. 20 Go, c'est encore une fois assez beaucoup, sachant que c'est une machine qui aura au final deux disques durs. Pour l'instant, je n'en laisse qu'un. J'ajouterai le deuxième disque dur à la fin, après l'installation. Je vais éditer les paramètres de ma machine virtuelle. Alors afin d'éviter de trop saturer ma machine physique, je vais descendre la RAM de ma machine virtuelle à 1 Go, ce qui sera bien suffisant. Au niveau du network adapter, si je regarde mon schéma, c'est cette machine-là, il faudra que je sois dans VMnet 1. Donc je vais me mettre sur VMnet 1, host custom VMnet 1. Le reste, on n'y touche pas. Oui, enfin c'est pareil, la carte son, on n'en a pas besoin. L'imprimante, pour l'instant, j'en ai pas besoin. Contrôleur USB, je vais le garder dans l'hypothèse où j'en aurai besoin, mais a priori, je n'en aurai pas besoin. Et je vais pointer vers l'image ISO de la Ubuntu 18.4.3 Live Server AMD. Voilà. Là, j'ai déjà ma machine pfSense, ma machine extranet. Après, je vais avoir besoin d'un routeur Linux. Comme pour l'extranet, je vais prendre une machine Ubuntu. Donc, je retourne dans VMware et je crée à nouveau une nouvelle machine virtuelle, un peu calquée sur la précédente. Voilà, Linux, Ubuntu 64 bits, c'est parfait. Celle-ci, on va l'appeler routeur. Là, 10 Go, c'est amplement suffisant. Et je termine. Comme pour les autres machines, je vais éditer les paramètres. J'ai donc affaire ici à un simple routeur. Donc honnêtement, 1024 seront amplement suffisants en RAM.
Le network adapter. Alors, si on regarde le schéma, j'ai trois interfaces réseau. Donc, une qui va être en VMnet 2, une en VMnet 3, une en VMnet 4. Donc, je vais retourner sur ma machine virtuelle et je vais du coup mettre la première carte réseau, je vais la mettre en VMnet 2. Je vais ajouter une carte réseau que je vais mettre tout de suite en VMnet 3. Et enfin, une troisième carte réseau que je vais mettre en VMnet 4. Je vais, non c'est bon, je vais supprimer la carte son et l'imprimante. Et je laisse le reste tel quel. Je vais pointer mon lecteur CD vers l'installation d'Ubuntu, serveur, et je valide. Donc, Extranet n'a qu'une seule carte réseau, il est en VMnet 1. Le pfSense, il a VMnet 1, VMnet 2 en lien donc avec la VMnet 2 de la machine qui fera office de routeur. Sur mon schéma, j'ai également donc un serveur Windows 2016 ou 2019 au choix. Je vais rester sur un 2016 pour plus de légèreté. Donc, nouvelle machine virtuelle. Next. Plus tard. Là, c'est un Microsoft. Windows Server 2016. Suivant. Donc, on va l'appeler serveur AD. Serveur AD. Là, on va lui mettre effectivement, peut-être pas 60 Go. On va mettre, oui, tiens, on va mettre 60 Go et je couperai ma partition en deux pour faire le deuxième volume. Finish. Je vais éditer les paramètres. Donc en mémoire, 2 Go, c'est bon. Disque 60 Go, je suis d'accord avec ça. Network adapter. Donc le network adapter, pour ce serveur-là, je suis sur le VMnet 3. Donc je vais me mettre sur le VMnet 3. Custom VMnet 3. Le reste, bon, l'imprimante, je l'enlève. La carte son aussi, parce que c'est un serveur, j'ai pas besoin de carte son sur mon serveur. Et je pointe le CD vers l'image ISO de mon Windows Server 2016. Alors, est-ce que j'ai ça sous la main? Non, j'ai un 2019. Je vais remettre. Je dois l'avoir ici. ISO 2016. Alors là, c'est une version anglaise. 2016 français. Voilà. Voilà. Donc là, j'ai mon serveur Active Directory. Je vais rajouter encore une nouvelle machine virtuelle. Ce coup-ci, ce sera la machine serveur base de données. Donc, je retourne sur Workstation. Suivant, Linux, Ubuntu 64 bits. Suivant, SRV BDD, hein, serveur base de données. Suivant, en tant qu'une seule machine, on va mettre 10 Go, ce sera bien suffisant puisqu'on mettra un deuxième disque dur un peu plus tard pour stocker les bases de données. Suivant, Finish. Comme toutes les autres, j'édite les paramètres de ma machine virtuelle. Je vais, comme les autres, descendre la RAM à 1024, ce qui sera suffisant. Le network adapter, c'est comme le serveur 2016, je suis en VMnet 3. Je vais enlever la carte son et l'imprimante qui ne me servent pas et pointer vers l'ISO de Ubuntu que j'ai déjà utilisé. C'est pas du Windows, c'est du Linux. Voilà. Ok, donc j'ai toute mon infrastructure côté serveur. Les clients, je les installerai après. C'est pas le plus important, bien qu'il faudrait que j'en ai pour pouvoir bénéficier de comment de des tests réseau. Ce que je vais faire pour plus de simplicité, je sais que sur mon ordinateur, je dispose déjà d'une machine virtuelle Windows 10. Donc je vais déjà prendre celle-ci pour faire des essais.
Le temps que je remette la main dessus, voilà, elle est ici. Je vais l'ajouter. Elle devrait arriver. Voilà. Donc j'ai un Windows 10 qui lui du coup dans le VMnet 4. Donc j'édite les paramètres et je vais la mettre dans le VMnet 4. Alors c'est une machine Windows 10 qui n'a rien de particulier, hein. Bon, elle est un peu gourmande en RAM. On verra ça un peu plus tard. Processeur, on va peut-être descendre un peu. Voilà. Et la RAM, on va la descendre à 2 Go, ce qui sera suffisant. Voilà. Donc, j'ai toute mon infrastructure. À partir de là, je vais commencer en fin de compte à démarrer mes différents systèmes, mes différentes installations. Pour bénéficier de toutes mes machines, je ne vais installer pour le moment aucun service particulier. L'idée de la première phase de l'exercice est de mettre en œuvre toute la partie réseau. La partie service se fera dans un deuxième temps. Donc c'est tout pour cette vidéo. La prochaine vidéo, les machines virtuelles seront installées mais pas encore configurées pour le réseau.